Tension, enjeu et surtout spectacle. Au LOM, ce n'est jamais un match comme les autres. À l'aller, les Lyonnais s'étaient imposés 4-1 au stade Vélodrome. Dimanche soir, si on se fie aux statistiques, les buts pourraient une nouvelle fois pleuvoir sur Gerland. Lors des 3 dernières saisons, on frôle les 6 buts par match en moyenne entre les deux équipes à Lyon, avec notamment cet incroyable 5-5 en novembre 2009. Les Lyon-Marseille ou Marseille-Lyon, ça, pour les joueurs, et pour le public, pour tout le monde, ce sont des matchs un peu différents. Donc match différent, attitude différente, c'est un match, je pense, au niveau du rythme, de l'intensité, qui se rapprochera plus d'un match européen. Mais derrière cette rivalité de prestige entre les deux Olympiques, il y aura surtout beaucoup d'enjeux sportifs. Les Lyonnais 2e n'ont que 3 points d'avance sur des Marseillais 3e. L'OL a donc une belle occasion de creuser l'écart sur son principal rival dans la course à la Ligue des Champions. Marseille a la possibilité de revenir sur nous, ce qui est motivant pour eux. On est à 2 points aussi de Paris Saint-Germain et comme je dis, voilà, on a envie de continuer à les talonner et de les suivre. Et pour continuer à talonner le PSG, il faudra négocier au mieux cet Olympico. Gerland fera d'ailleurs le plein pour la 2e fois de la saison, avec notamment la présence de 2000 supporters marseillais. Coup d'envoi dimanche à 21h. Bonjour, campagne nationale pour les Restos du Cœur, madame. Bonjour. Oui. 900 bénévoles des Restos du Cœur investissent jusqu'à demain les supermarchés du département. Une nouvelle collecte marquée par l'incertitude de l'aide européenne, mais aussi par la crise qui provoque toujours plus de précarité. Plus 3000 bénéficiaires enregistrés dans le Rhône. 11% de notre population qu'on n'avait pas avant sont des gens qui ont perdu leur emploi il y a plus d'1 an et qui n'ont plus le chômage et qui se retrouvent donc à être obligés de venir au Restos du Cœur. Les Restos du Cœur espèrent collecter 200 tonnes de denrées. Pour cela, ils peuvent compter sur la générosité des donateurs, dont les dons ont augmenté de 14% cette année. La phrase du jour, elle vient de Monseigneur Jean-Pierre Battu, évêque auxiliaire de Lyon. Sur le plateau de TLM, aujourd'hui, il s'est dit favorable à ce que les femmes puissent accéder à la fonction de cardinal. On a relevé que dans les organismes du Saint-Siège, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Il y a des femmes extrêmement compétentes qui peuvent remplir... Des théologiennes, par exemple? Il y a des théologiennes, il y a des femmes qui ont toutes les compétences pour siéger dans les organismes du Saint-Siège, même à un très haut niveau. Je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être cardinale, par exemple, parce que des laïcs peuvent être c'est une fonction qui n'est pas nécessairement masculine. L'idée originale de Faisin pour cette journée de la femme, une centaine de panneaux a été installée en centre-ville. Ils portent différents messages visant à interpeller et à faire réfléchir sur la répartition et la mixité des tâches, ménagères notamment. La vaisselle pour les garçons, ce n'est pas que le 8 mars. Oui, j'ai bien aimé les sculptures, pour l'instant. Voilà, mais j'ai pas terminé. Donc Autre initiative en cette journée des femmes, celle du musée des Beaux-Arts. Il a mis en place aujourd'hui un parcours dédié aux représentations des femmes de l'Antiquité au XXe siècle. 13 œuvres sont à découvrir. Vous allez autant pouvoir découvrir des femmes de pouvoir, comme par exemple Cléopâtre ou la reine de France Anne de Bretagne, que des femmes légendaires et héroïques, comme par exemple Judith, une héroïne de l'Ancien Testament. Elles ont été tour à tour saluées pour leur beauté ou pour leur maternité. Elles ont été à la fois muses et mécènes. Et c'était important, je crois, de rappeler le rôle qu'elles avaient joué dans la peinture et dans la sculpture. Pour cette journée, l'entrée du musée était gratuite pour les femmes. Différentes associations ont également été invitées à suivre le parcours commenté. On a profité de la journée de la femme pour venir au musée, puisqu'on a vu que c'était gratuit aujourd'hui. C'était bien, ça nous a appris beaucoup de choses. Voilà. Femmes assises sur la plage, fillettes au pastèque ou encore Cléopâtre sont à rencontrer pendant toute l'année. Vous m'avez demandé des hameçons montés pour la truite. Exactement. C'est samedi, l'ouverture de la pêche à la truite, la première de l'année et surtout la plus prisée. C'est une liste de produits à acheter et j'y connais pas grand-chose, mais je viens pour mon fiston, voilà, qui pêche à la truite. On vient chercher le permis, on commence à regarder la canne à pêche, le fil, les hameçons pour voir si tout est OK, pour qu'il nous manque rien le jour J. Dans ce magasin spécialisé, on se presse pour acheter son matériel et aussi pour retirer son permis de pêche obligatoire. Les prix varient entre 5 et 89 €. L'an dernier, près de 10 700 cartes ont été délivrées dans le Rhône. Donc plus en plus de permis.
Ça c'est sûr, hein, carte journalière. Alors les cartes journalières baissent, mais au profit des permis à l'année. Donc ça veut dire que les gens vont plus régulièrement à la pêche. Et cette année, les conditions semblent réunies pour une bonne pêche. Alors la météo, je pense qu'on va avoir un petit peu d'eau, là c'est ce qu'ils annoncent. Ça sera bien parce que nos rivières sont très claires. Donc si elle est un petit peu cassée par un petit coup d'eau, on appelle ça un petit coup d'eau, ça sera très bien parce que les poissons automatiquement sortent de leur cave, sortent des endroits où ils sont en attente. Vous avez donc jusqu'au mois de septembre pour dégainer canne à pêche et hameçon. Fort de leur large succès aux dépens d'Aix-en-Provence le week-end dernier à domicile, ce dimanche, le Loup reçoit le 12e de Pro D2, Auch, qui n'a plus gagné depuis 14 rencontres et une victoire contre Lyon, justement. Toujours scotché à la 8e place, à 7 points de la 5e qualificative pour les phases finales. Les Lyonnais n'ont plus tout à fait leur destin en main et doivent espérer une victoire bonifiée dans 2 jours. Coup d'envoi de la rencontre, 18 h.